Je suis Philippe Keway et du coup je suis entre autres choses musicien et prof de musique et je joue dans quelques projets dans la région de Ciney de Rochefort et aussi pas dans la région de Ciney de Rochefort et j'ai aussi quelques projets musicaux mais pédagogiques dont un sur la commune de Rochefort qui s'appelle la Petite Fanfare de la Grande Vie. Eh bien, c'est comme pour beaucoup d'artistes, ça s'est arrêté et puis ça a repris au ralenti et puis ça s'est arrêté. Moi, j'ai eu des aspects quand même positif, il faut le dire, du fait que j'ai pu passer plein de temps en famille et ça m'a fait du bien. Donc je trouve que c'est intéressant de le dire aussi par rapport au métier de musicien qui est de quand même souvent être parti le soir et au métier de prof de musique qui est d'être souvent parti le soir. Moi j'ai pu passer du temps en famille et donc ça a été chouette quand même pour cette partie-là. Et puis évidemment pour la partie artistique ça a été beaucoup plus calme, mais le fait est que j'ai eu une compensation, donc je l'ai peut-être moins senti que d'autres artistes, et je l'ai peut-être moins senti aussi du fait que j'ai d'autres activités que le métier d'artiste de concert, de musicien de concert, quoi. Du coup, j'ai pu quand même m'occuper, et puis c'est important, j'ai pu aussi continuer à gagner ma vie et du coup ne pas être embêté avec ça, quoi. Il y a eu plein de formules spéciales au premier confinement, puis c'était les vacances, et puis ça a recommencé, puis ça a recommencé moins. Enfin, il y a eu un mélange de tout. C'était vraiment pas une chouette période pour les élèves. Je pense que c'est pas une bonne période pour les élèves en général, mais pour les élèves de musique non plus. Et donc ça, c'est vrai que c'était moins chouette, c'était pas facile à gérer. Je travaille dans une école qui n'est pas subsidiée et donc qui a dû quand même se démerder pour survivre, en fait. C'est vraiment juste cette question-là. Et du coup, nous, les employés de cette école, on était aussi amenés à cette question, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va garder notre emploi et tout. Et donc voilà, au final, pour le moment, tout se passe bien, donc c'est chouette, mais après, tout le monde le sait, la culture souffre parce que les artistes souffrent, mais il y a aussi le public qui souffre beaucoup de plus sortir et de plus aller faire de la musique, que ce soit en cours ou aller regarder des concerts ou tout ça. Donc. Dans les projets qui avaient, dans mes projets musicaux qui avaient des actualités, il y avait donc Racine Congo avec lequel je suis venu ici en résidence récemment, qui préparait un album, un enregistrement, et qui a dû être reporté. Du coup, ça va bientôt se remettre en route, donc ça c'est super. Je joue avec un chanteur de chansons françaises qui s'appelle Antoine Hainaut et qui a sorti son album en janvier 2020, donc pas de chance, on a toute notre tournée de présentation de l'album a été annulée. Je crois qu'on a fait une date ou deux dates pour cet album. Et donc là, il y a des dates qui se reportent, et puis les dates qui sont reportées sont annulées, sont reportées à nouveau. Donc on ne sait vraiment pas quand ça va reprendre. La fanfare, là, c'est vraiment triste parce que c'est vraiment on rassemble toutes les choses qui font que des gens ne peuvent pas se rassembler pour le moment, c'est-à-dire que c'est intergénérationnel, on ne peut pas faire la fanfare avec un masque, c'est quand même difficile de jouer avec distanciation de 1,5 mètre, voire de 3 mètres quand on souffle dans un truc qui est la distanciation officielle, donc c'est pas possible, donc on se voit plus. Et donc ça c'est vraiment très difficile et c'est un gros manque. Moi ça faisait presque 10 ans que tous mes dimanches matins étaient occupés à ça. La fanfare qui a participé en plus à l'album d'Antoine Hainaut, ce qui était vraiment
une occasion assez exceptionnelle pour eux et qui a fait vraiment un chouette morceau qu'on peut écouter d'ailleurs sur les internets. Bah, c'est calme. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, tu parlais de météo tout à l'heure. Moi, je vois ça vraiment comme une météo très calme. Alors, ça peut être soleil ou ça peut être nuage, je sais pas. Ou puis, parfois, on se fait chier, mais en même temps, c'est quand même cool, une météo calme. Ce qui est compliqué, c'est de se projeter dans un concert avec 200 personnes. Ça, c'est vraiment compliqué de voir dans combien de temps sera cet avenir-là. Ça, c'est vraiment un peu, peut-être un peu déprimant quand même, parce qu'on se dit que c'est pas demain la veille. Je le vois avec un groupe dans lequel je reprends du Brassens, où on nous a déjà mis à toutes les sauces, et c'est avec ce groupe-là que j'ai déjà eu un concert avec 3 personnes, dont 2 organisateurs dedans. Qui était super rigolo, quoi. Et puis il y a des gens qui nous ont fait venir et qui n'avaient pas senti peut-être ce que nous on aimait bien ou ce qui marchait bien avec ce groupe-là, et où on a eu 100 personnes et c'était un bide, et voilà, moi je veux bien faire un concert devant 5 personnes si le concert est mis en forme et agencé avec amour, quoi. C'est juste ça dont on a besoin en fait pour faire des belles choses en musique.